Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième semaine de Grand Arène 5 vs 5. Euh, ouais, donc 5 vs 5. Donc j'ai pas record la première semaine parce que j'étais en plein déménagement, etc. Donc c'était un peu relou. Filmer entre deux cartons, voilà, c'était pas très intéressant. Donc on se retrouve exactement pour la deuxième semaine. J'ai gagné les 2 premiers matchs, j'ai perdu le troisième à cause d'un Léviathan. Mais bon, on est reparti sur la deuxième semaine du coup. On commence assez fort, hein. 10 millions de GP, donc il a les 3 vaisseaux amiral. Et il a quasiment toutes les GL, il lui manque Ahsoka, hein, comme beaucoup de monde. Mis à part ça, il a quand même tous les bons gros persos, hein, Bo-Katan, j'ai vu un Dark Bane, de la grosse relique un peu partout. Donc voilà, les teams qui accompagnent évidemment les GL, Ezra, Révision Obscure, des Gungans. Donc voilà, au niveau des Datacron, on n'en a qu'un seul qui est vraiment intéressant, c'est le Jedi 15. Mais voilà. Ok, donc il a d'ores et déjà joué. Euh, Hop. Donc il a one-shot le front wall, one-shot le back, one-shot... Ah, il a two-shot la Starkiller, et one-shot les vaisseaux, qu'il a plutôt l'air d'avoir défoncé assez facilement. Euh, donc à voir. Alors, on va retrouver en défense une grosse LV, une de Queen Amidala, une Traya, donc pour l'instant ça va, une Gungans, une Rey et une Jabba le Hutt. Hop. Donc pour Jabba c'est assez simple, on va partir sur un Wampa, assez classique. En face on n'a pas de Datacron, donc déjà ça nous aide plutôt pas mal. La compo en face, je la trouve pas très optimale. L'officier de la pègre, je le trouve pas très puissant. Donc on est plutôt bien avantagé. Plus le Krasntan Relic 5. Hop, voilà, donc on l'a déjà bien déblayé. Hop. Mais on va lui mettre juste une basique. Voilà, bon, il est que Relic 7 pardon, le Jabba, donc voilà, c'est pas très puissant, quoi. Les Gungans, on va y aller en Inquisitorius. Hop. Hop. Donc on essaye d'ability block tout le monde. Hop, parfait, on a déjà flingué le générateur. On enlève la raillerie sur la phalange. Hop. Hop. Tac, bon, niveau bannière, ce sera pas très propre, hein. Déjà, c'est les Inquis et en face, c'est les Gungans, donc c'est pas forcément évident. Donc, on va essayer de se regarder ce qu'on peut essayer de heal. Mais bon, j'ai les immunités au heal un peu partout. Donc, c'est pas forcément évident. Hop. Hop. Le but, voilà, quand on peut pas se heal, c'est de perdre le moins de bannières possible. Hop. Contre la LV, on va se garder, je pense, GML DTC 15. Donc contre Rey, va falloir sortir quand même du lourd, donc je pense à JMK. Hop. On va sortir ce Datacron, il est pas mal, il donne pas mal de défense, de prot, de dégâts. Donc hop. Donc ils ont l'immunité one shot, donc on va attendre tranquillement. Bon, on va partir sur un focus de Rey, je pense. Tac. Hop.
Lui, on va le stun. Et on va commencer à le DPS aussi, comme ça on peut tranquillement... Hop. Voilà, donc on a mis les deux en immunité au heal, donc ça c'est très très bien. Ils ont toujours leur immunité one shot, par contre BB8 l'a plus. Donc ça fait un kill en moins, en plus, pardon. Et là on peut juste taper Ré en fait, tout simplement. Hop. Donc l'immunité au heal très important, on va continuer de lui maintenir sur la tête. Bon, voilà, elle est passée en ult. Et on va lui enlever ses stacks de... Je sais plus comment ça s'appelle, d'inspiration. Hop, on va dispel à droite à gauche grâce à Soka. On va se heal au passage, de toute façon on peut rien faire de plus. Petite retrib. Hop, là on n'a pas trop le choix que d'attendre. On se met les bonus de prot. Voilà, comme ça on peut tanker l'ult assez facilement. Hop, on peut se heal au passage. Ici il va falloir mettre une raclée à Ben. Comme ça. On terminerait. Parfait. Hop. Tac. Voilà. Tac, tac, tac. Nickel. On peut pas faire grand chose de plus pour l'instant. Faut juste attendre qu'on puisse frapper la JTR. Donc on tue le Ben quand il réapparaît. Et voilà. Hop. On peut se sauver une petite bannière en plus, j'espère. Ouais, non. 64. Ouais, on a perdu la bannière sur GK. Dommage. Ouais, bon, dans le bac, c'est pas folichon. Très très bien. Donc déjà, on va pouvoir faire le LV comme prévu. Hop. Je vais juste regarder si niveau Jedi j'ai pas mieux. En sachant que je vais essayer de garder gaz quand même. Non, cette compo elle est bien parce qu'il y a pas mal de dispel, de tank, de trucs, d'ability block. Donc voilà. Hop. Full ability block, très important. Hop. Si vous n'avez pas le chevalier Jedi Knight de Kelkestis, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une Shakti pour dispel les malus. Ouais, j'ai fail là. Bon, c'est pas grave. Hop. Tac, tac. Hop. Voilà, avec le Datacron Jedi, il n'y a aucune surprise. Hop. Ça joue vraiment à fond. Hop. Voilà. Nickel. Hop. Expéditif. 62 bannières. Ça va assez vite. Hop. Donc là, cette team, on a notre counter officiel. Hop, hop. Et Savage. Un Datacron de santé. Bon là après ils sont pas relique 9, ils ont pas de Datacron, donc ça devrait largement le faire. Mais vaut mieux toujours jouer la carte de la sécurité, surtout quand on peut overkill le tout quoi. Hop. Tac tac tac. Voilà. On peut dispel tout le monde. Hop. Bon là Wok qui fait rien malheureusement pour lui. Hop, ça pour la sécurité, on dispel tout le monde.
On a oublié d'éterrer toute la team, c'est parfait. Voilà, il ne reste plus que Queen Amidala, mais elle peut rien faire toute seule. Non, on va basique, comme ça on peut finir le fight. Voilà. Tac. Donc ça c'est fait. Tryhard va quand même faire attention. Et quand je dis ça, j'entends bien évidemment l'idée qu'il faut l'overkill. On va se mettre un tank et Hux avec d'attaque 13. Normalement ça devrait être largement assez. La première AOE. Voilà. J'ai perdu des bannières sur ça malheureusement. Dommage. 65, bon c'est le max en full escouade. Et derrière on a un exec et rien d'autre. Ok. On a un triple attaquant et on a un IG. Je sais pas si IG ça va avoir une incidence de fou. On va voir ça, hein. De toute façon on est là pour. Euh, donc c'est un triple attaquant. Euh, hop. Donc on va faire le même start que d'habitude, c'est-à-dire qu'on va aller tomber le Xanadu. Voilà. Ben non, mais en fait c'est même une très mauvaise idée IG, puisque d'habitude ils arrivent avec la compo classique que j'affronte très souvent. Ils arrivent à me tomber le vaisseau de Dengar. Mais là, en fait, il est carrément obligé de sortir la marque de la mort pour pouvoir me tomber le vaisseau. Donc c'est une très 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 mauvaise idée, hein. IG, je conseille pas du tout. Voilà, il sort le dent de Molos, mais c'est un peu tard, quoi. Ils vont me tomber voilà, le vaisseau. Sauf que moi, j'ai déjà tombé presque toute sa team. Pour pas dire toute sa team. Ah, donc là, il claque son île dans le vent parce qu'il peut rien faire de plus intéressant. Et alors qu'une basique aurait été peut-être plus intéressante. Hop. Il n'y a pas de bonus Stena. Ok. Hop. Hop, ça, on va utiliser ça pour passer au travers de sa prot. Il va faire de même. Mais lui, il n'a pas encore eu assez de temps pour avoir la bouboule. On va faire une masse à 6, comme ça on a 0 contre-attaque. Et lui, on peut lui tomber son vaisseau. On va essayer d'utiliser notre heal à ce tour pour essayer de se récupérer une ou deux bannières. Hop. Tac, tac, tac. Ok, donc le vaisseau de machin. J'aimerais bien que mon exec joue, comme ça je peux faire voilà, ça. Ouais, bon. On n'aura pas réussi à faire quoi que ce soit de plus, mais bon, en soi, 69 bannières, c'est ok. Surtout pour un miroir d'exec, je prends ça tous les jours. Et du coup, pour affronter un Malvo, on va prendre juste notre exec exécutrix. Empire. Alors, du coup, on va prendre un tank, un DPS, lui, un heal et Eden pour clutch si nécessaire. Donc c'est Géo sans G12. Hop. J'ai pas eu l'ability block la plus importante, c'est pas grave. Hop. Dissipe toutes les améliorations, nickel, comme ça on leur enlève leur bonus, leur surcharge, très exactement. Hop, le vaisseau de Sunfac, on n'en parle plus. On force la marque sur un TIE. On va heal un peu lui. Voilà, à chaque fois qu'un TIE dodge, ça donne du TM à votre vaisseau amiral, donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Hop. On tombe l'espion, parce que beaucoup trop de DPS.
Hop. Et on tombe lui, nickel. J'ai perdu une bannière. Donc voilà, 74. Et je pense que ce match va être gagné hein, là-dessus. On est pas mal. On va se faire un kiff si je l'ai avec moi. Et je ne l'ai pas avec moi. Je vous aurais bien proposé un Vador solo pour le plaisir. Mais ce sera pas possible. On peut se faire un autre kiff. Hop. Il est au 5. Il est là. On va prendre le datacron avec le plus d'offense que j'ai. Hein. J'en ai un qui donne beaucoup d'offense dès qu'il crit. Voilà, attaque. Je pense pas que ce soit lui. C'est lui, voilà. 11% d'attaque, du dégât crit, de la chance de crit. Hop. On a un anti-revive. Au cas où. Voilà. Hop, 68 ban. Ça rattrape. Là, je pense que ouais, niveau bannière, on va l'écraser malheureusement pour lui. Hop. On va faire une full team ici. Parce que je pense que je suis bien large. En vrai, peu importe. Hein. Défense, dégâts crit, pouvoir, c'est très bien. Hop. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on... Alors, elle, on va l'empêcher de donner du TM à sa team. Lui, on va le stun. Quitte à ce que je doive le one-shot avec l'ult. Voilà. Tac. Bon, on va aller se charger l'ult sur cru. Enfin, le contrat plutôt que l'ult. Hop. Voilà. 65 bannières. Et il nous reste les Ewoks. À ne pas sous-estimer. Ça pourrait être un peu terrible. Empire Sith. Et là, en vrai, niveau team, il reste encore beaucoup de choses, quoi. Il me reste une GL que j'ai pas posée. J'ai toute ma CLS avec Datacron, Rollo. J'ai JKR. J'ai tous les clones que j'ai pas utilisé Gas. J'ai toujours mon Watt. Mes IT. Donc, ouais. Une Tarkin clone si besoin. J'ai ma Nest. Mes NS. Un résidu de team résistance. Donc, voilà, on n'est pas à plaindre. Hop, on va prendre le premier Datacron qui vient. Hop là. Tac. Donc on va mettre le vire sur tout le monde. On va empêcher les revives potentiels. Et on va essayer de se focus la princesse. Hop. Voilà. Tac, le chef Sherpa, on va le tuer. Wicked, il a une très bonne attaque, même si c'est pas ouf. Voilà. Bon, 65 bannières. Hop, nickel. Voilà, niveau bannière, on lui met tempête. Alors qu'il avait quand même toutes ses GL et beaucoup en offense, mais niveau bannière, là où il perd, à mon avis, c'est ici. Parce qu'il a pas overkill. Cette compo Star Killer qui est vraiment extrêmement tricky. Entre le prétaunt de cru, le lead de Doku et les interactions, c'est vraiment pas mal. On a un très bon datacron pour GG, ça permet d'empêcher les counters de base, hein, les NS entre autres. Je pense pas que des NS ça peut passer sur un datacron comme ça. Après les vaisseaux, voilà, c'est quand même de très bonnes flottes. Et ici, voilà, des compos qui font bien mal aux bannières, je pense. Donc là-dessus, ça me permet de lui mettre ouais, une trentaine de bannières assez aisément. Donc voilà, c'est là où c'est important d'avoir une bonne défense aussi.
Ça permet de compenser parfois des fails en offense. Voilà, donc là j'avais quand même plus d'une trentaine de bannières d'avance, donc c'est quand même pas rien. Rapidement, un petit tour sur le roster, ça fait quand même quelques jours qu'on s'est pas vu. Je me suis fait un petit kiff puisque je l'ai débloqué et elle est cachée où? Vous l'avez vu G12 dans mon roster il y a pas longtemps, pendant qu'on faisait le match. Bon, on va aller directement dans le tag, mais je me suis débloqué ça. Une Reva, donc full Zeta, full Omicron, hein. Dans les prérequis pour notre très cher maître Mace Windu, on en est là. Euh, donc, Scorch, il me manque 2 éclats. Et autant dire que le drop il est catastrophique. Plus je me rapproche des 100, plus le drop il est à chier. Et il me reste le garde du temple, donc il me manque 5 trucs comme ça. Donc ça ne saurait arriver. Et il me manque voilà, une trentaine de cartes donc on sera bientôt éligible à l'event. Donc ça pourrait être plutôt pas mal. Et puis ensuite, vous voyez que j'ai des farms un peu tertiaires. Body Rook hein, pour son vaisseau qui arrive très très prochainement. Donc voilà. Killeran aussi pour le raid. Hein. Je suis en train de faire ses éclats tranquillement. Donc voilà. Dengar, je vais lui faire des mods pour booster son vaisseau. Ayla, parce que c'est une avant-garde Jedi très intéressante. Donc voilà. Hondo Onaka, hein, j'avais eu le petit truc Chromium dans le pass de bataille. Donc voilà. Enfin bref, ça promet voilà, des futurs fights avec ces teams plutôt intéressants. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.